Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. C'est un lieu que vous connaissez bien. C'est un lieu où on a pris l'habitude de venir depuis maintenant 3 ans. On profite évidemment de remercier toute la famille Carugati qui est là au grand complet avec nous. Tiziano, bonjour Tiziano. Bonjour et bonne année à tous. Et bonne année à tous. Fabrizio également, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Merci beaucoup déjà de continuer de nous témoigner de votre confiance. On est ici à Plan-les-Ouates, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça s'appelle Carugati Automobile. C'est un garage de prestige avec voitures de sport, des voitures historiques, mais pas seulement. On trouve aussi de la voiture, comme ça on a envie de dire, pour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler un peu des nouveautés de ce garage, parce que là aussi, pour ceux qui nous suivent, vous voyez que ça bouge énormément, ça va, ça vient, et du reste encore ce matin, là, il y a une petite dépanneuse qui vient d'amener qu'est-ce qu'il Porsche Targa 3 litres 2. Une petite 2 litres 7. 2 litres 7, pardon. 2 litres 7, ça c'est des voitures qui sont déjà, par exemple, Fabrizio ou peu importe, Tiziano, on parle déjà de voitures de collection là, par exemple. Oui, ben elle a le 74, donc oui, c'est bien une collection. Et là, il y a de la demande, oui, forcément. Oui, tant que le prix est juste et la qualité est là, il y a de la demande. Donc voilà, elle vient de rentrer, elle n'est pas encore en annonce, ça devrait être le cas ce matin, voilà. On perd pas de temps. Alors, pas mal de choses ont bougé, en tout cas visuellement. On peut peut-être commencer, allez, Tiziano, les deux, là, Ferrari. Là, c'est une Ferrari 430 Scuderia, qui est un modèle particulier de chez Ferrari, qui est réservé aux clients qui aimeraient rouler sur piste à l'époque. Et là, elle a quelques années maintenant, mais c'est des voitures vraiment superbes pour aller faire plaisir track day. Alors aujourd'hui, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai qu'avec ce qui nous attend, et c'est du reste intéressant peut-être d'avoir votre réaction, vous évidemment comme garagiste, vendeur de voitures de sport, sans rentrer forcément dans la polémique et créer un énorme débat ce matin, mais évidemment que vous avez quand même un regard par rapport à votre métier sur ce 30 km/h par exemple, ça vous inquiète, ça vous fait sourire, on se dit on marche sur la tête, Fabrizio? Pour moi, on marche un peu sur la tête. Ils sont très créatifs pour écœurer les gens de la voiture. Et je pense que l'argument du bruit est pas très valable parce qu'ayant habité à côté d'une voie où des trams passent, c'est plus bruyant que des voitures le matin, comme ça fait tout vibrer. Donc c'est une belle excuse, le bruit. C'est une fausse bonne idée. On est d'accord, Ouais, complètement. Avec ça. Vu les taxes, surtout à Genève en plus qu'on paye, donc l'automobile rapporte énormément. Et là, on n'arrête pas de lui taper dessus, quoi. En tout cas, pour l'instant, on s'en inquiète pas. Ça se ressent pas du tout, forcément, au niveau de la vente des voitures, de l'intérêt. Non. Quand même. L'autre jour, je devais vendre une voiture qui est une A8 et le client m'a dit, avec les taxes qu'on paye à Genève, j'ai pas acheté cette voiture parce que ça fait trop cher. Donc, par rapport au Valais ou quand on le vaut même, mais le Valais est vraiment beaucoup moins cher. Donc il y a quand même des incidences déjà. Oui, quand même. Maintenant, psychologiquement, on y arrive. D'accord. On va repartir, si vous êtes d'accord, peut-être sur cette Ferrari. Oui, on va revenir à nos moutons. Repartons sur le rêve. Ouais, repartons dans le rêve. Beaucoup Exactement. Mieux. Voilà. Exactement. Non, puis alors c'est vrai que la grise qui est juste à côté était déjà là la dernière fois, mais là on a la chance d'avoir la version coupée et la version cabrio qui est encore plus limitée. Donc il y a celle pour l'hiver, celle pour l'été, suivant la saison. Voilà. On peut les acheter les deux cet après-midi. Elles sont là, elles attendent, elles sont prêtes à partir. On vous met les plaques dessus, y a pas de problème. On ouvre la vitre et puis on démarre. Bon, en tout cas au niveau Ferrari, on est toujours évidemment bien doté. Comme on est dans les Ferrari, là on a de la Ferrari, on a un petit mélange, Titz. Oui, Bentley et Mercedes, une superbe voiture ici en cabriolet, et Bentley aussi, qui est une voiture extraordinaire. On peut rouler été-hiver, on met 4 pneus neige et on fait toute l'année sans problème avec cette voiture. C'est vrai que ça saute pas aux yeux de savoir que la cabriolet là, c'est une voiture qui peut monter sans problème en montagne. Oui, c'est vraiment génial. C'est vrai que... J'ai même fait dernièrement un cours sur glace à Sanon et j'arrivais même pas à la mettre en travers tellement ça tient bien. Ah oui. Mais c'est lourd ça par contre. C'est très lourd, ça c'est très lourd, mais une fois qu'on a l'habitude, il n'y a pas trop de soucis. Il faut la rattraper, effectivement. On continue. Oui, alors Fabrizio. Ça, dans la lignée des 250, c'est une des plus belles et relativement encore abordable, mais on parle quand même de voitures à plusieurs millions. Mais après, si on prend la version ultime des 250, on est à 80 millions. Donc
quand on est dans moins de 2 millions, on reste raisonnable et la ligne est vraiment superbe. C'est un modèle, la 250 GT Lusso, qui était un peu plus Lusso Luxe, un peu plus, dirons-nous, pour utiliser en ville, un peu moins sur la piste. Et c'est une voiture qui est très rare, qu'ils ont produit à 350 exemplaires. Il doit en rester moins maintenant. Et c'est vraiment une très belle voiture, très élégante, avec le V12 mythique Ferrari. C'est une de mes favorites. Et là, c'est une voiture où forcément, si elle est là, c'est l'offre et la demande, c'est qu'il va se passer quelque chose, compte tenu de la période, etc., qui est quand même Covid, le reste, le truc. C'est quand même, ouais, c'est des voitures qui vont partir, qui ont de l'intérêt. Il y a un marché toujours. Et oui, encore. toujours. Et c'est vrai que quand on touche à ce genre de voiture très rare qualité, c'est aussi une part d'investissement en plus du plaisir et d'avoir un bel objet et de pouvoir aller manger les filets de perche avec. Oui, intéressant. C'est un placement vraiment, Tiziano. Oui, Celle-ci, on l'achète aujourd'hui, on la revend dans 5 ans. On risque bien de gagner un peu d'argent là, avec ça, et ça reste toujours une des voitures avec la passion qui est toujours là, quoi. Et là, on sent justement qu'avec les gens qui courent dans ces valeurs refuges, la voiture, justement, fait partie de ces valeurs refuges. On sent que des gens achètent ces voitures, voilà, surtout comme placement et pas forcément pour rouler, c'est ça ? Oui, c'est un peu comme un tableau. Les gens ont ça dans le garage et ils adorent aller même regarder leur voiture avec un garage qui est décoré aux couleurs souvent Ferrari ou Porsche. Et ça reste vraiment comme un tableau. Ils vont la regarder même s'ils ne la roulent pas. Parce que justement, au niveau entretien, on est d'accord que ces voitures, il faut quand même un peu régulièrement les faire rouler. Le but, c'est pas de faire 150 000 km par année, parce que ça, c'est pas bon pour la valeur, mais il faut quand même les faire tourner. On est d'accord. Il faut les faire tourner, même les voitures modernes. Aujourd'hui, les batteries, je peux vous dire que si vous laissez une voiture 6 mois avec la batterie, vous risquez pas de démarrer. D'accord. Donc même les anciennes et les modernes, faut les rouler. On rentre dans la deuxième partie, si on peut dire, bien garnie. Alors un petit mot, ça c'est un nouveau petit bijou que vous avez rentré juste maintenant. Qui est rentré hier, et c'est vrai qu'on a moins souvent des américaines et des belles américaines, parce que c'est quand même dur d'en avoir en bel état en Suisse, en Europe en général. On a beaucoup moins de choix qu'aux États-Unis, et c'est vrai que c'est moins répandu. Et là, on a une superbe Ford Shelby, donc basée sur la Mustang. Avec le gros V8 à l'américaine. Celle-là a été superbement restaurée, couleur magnifique. Alors c'est un style totalement différent de conduite que les Ferrari ou Porsche. C'est beaucoup plus imprécis, mais c'est un capital sympathie assez fort, les américaines, parce que les cheveux au vent, voilà, un peu plus rustique, mais c'est des très belles voitures aussi. C'est une voiture, ça, par exemple, Fabrizio, qui a combien de kilomètres? Parce qu'on dirait, elle est entretenue, effectivement, refaite complètement. On a l'impression qu'elle sort du garage, celle-ci. Les kilomètres ont plus trop d'importance quand elles ont été restaurées comme ça. Ça a plus trop de rapport avec le kilométrage, mais là, c'est une voiture qui a plus de 100 000 kilomètres, mais qui a été entièrement refaite. Il y a un dossier de facture impressionnant, et le propriétaire a mis plus d'argent dans la restauration que dans l'achat de la voiture. Et ça, il y a un monde Ford aussi, Tiziano. Ah oui, complètement. Il y a un vrai marché. C'est une passion d'une époque, je dirais, et là, c'est de plus en plus. Et ça, le type de client, bon, on peut pas tellement le dire, mais ça va être des gens nostalgiques, des gens d'un certain âge. Non, ça peut être aussi des jeunes qui ont vu des films et tout ça, et donc ça leur rappelle cette époque qu'ils ont peut-être pu voir dans un film actuel ou ancien. Donc il y a pas de clients non, c'est vraiment très large palette. On sait pas, c'est la surprise, on verra qui part avec elle. En tout cas, elle est directement, elle aussi, prête à démarrer, en ouvrant la vitre, bien sûr. J'ai envie de dire quoi d'autre, mais il y en a tellement que, allez, comme ça, au hasard, faites-vous plaisir, une au hasard. Une petite 348 Spider, qui est une voiture des années 90. En version Spider, ils en ont fait que 1146, donc c'est une voiture quand même assez rare. Et pour moi, qui est une ligne très sympathique, et voilà, c'était avant la 355, c'est un tout petit peu plus carré, mais c'est vraiment une belle voiture. Voilà, cheveux au vent aussi.
Elle a le mérite d'avoir un système de capote manuel, ce qui était pas mal dans ces années-là parce qu'il y a moins de chances que ça tombe en panne. Ouais, c'est vrai que c'est aussi bête que ça. Tite, quelque chose à un an. Il a bien tout dit parce que je te voyais comme ça absolument. avoir envie de rajouter encore un petit truc. Chacun a sa vision. Ouais, justement en général sur les voitures, etc. Vous êtes d'accord avec les voitures? Ouais, on peut répondre au téléphone parce que c'est important. On n'arrête jamais de travailler. Le téléphone qui sonne aujourd'hui, c'est un privilège. Hein. Il faut surtout pas laisser passer parce qu'on sait jamais. Hein. C'est peut-être déjà quelqu'un qui en direct veut acheter celle-ci, on sait jamais. Hein. Ça serait bien. Vous avez la même vision et c'est intéressant. On n'a jamais parlé qui travaillent ensemble sur les voitures ou par exemple sur le rachat d'une voiture, ça joue toujours ou parfois il y en a un qui est pas d'accord avec l'autre et il y a des petites tensions. Vous êtes on a nos préférences. On a nos préférences, mais d'habitude on est quand même assez similaires, mais il y a quand même des fois pas des frictions, mais des divergences d'idées et de génération. C'est-à-dire que souvent l'expérience fait peut-être la différence. Donc il y a le calme qui est là, et la fougue un peu. Peut-être une vision des fois plus lointaine que juste d'acheter la voiture. Voilà. D'accord. Et aussi un peu plus peut-être prudente entre guillemets ou même voilà, pas. Non. C'est de sentir peut-être le marché. À un moment donné, il y a des voitures qui a peut-être 2 ou 3 mois on peut pas acheter et tout d'un coup, tac, ça devient bon. Et là, peut-être j'ai peut-être plus d'expérience. D'où une belle complémentarité. Ouais, c'est bien de mélanger comme ça évidemment les générations. Messieurs, profitons. On a encore une petite minute. Si vous en voyez une comme ça, on peut avancer un peu. On a vu au tout début les 430 Scuderia coupé cabriolet qui sont la version un peu plus piste de la 430. Et on a rentré aussi en même temps une 360 Challenge Stradale, donc c'est homologué pour la route, et c'est le modèle qui a précédé la Scuderia. Et aussi c'est un modèle assez rare. Là j'ai un petit doute sur le chiffre de production. Je crois pas que je l'ai noté, mais ça devait être 1400 voitures, donc aussi assez rare comme la 348. Bruit super, assez brut. Et elle a aussi la particularité qu'avait aussi la Scuderia d'avoir le rouge spécial Ferrari qu'on a déjà vu dans d'autres émissions. Le Rosso Scuderia, c'était le rouge F1 pendant les années Schumacher, qui est un tout petit peu plus orangé et qui leur va super bien. Et là, celle-ci, elle a une ligne, on va dire, Tite, elle a une ligne un peu plus arrondie comme ça. Hein, oui, absolument. Ouais. Ça rappelle les 250 LM de l'époque. Avec l'entrée d'air sur l'aile, ouais, tout à fait. Ouais. Belle, très très belle voiture également. Et puis on va dire que voilà, là derrière on a d'un peu plus classique. C'est vrai qu'ici il y a tellement de voitures incroyables que du coup on voit des Audi comme ça, des Bentley. On fait même plus attention. On a l'impression que c'est du. Il y a quand même une 2 chevaux, une belle 2 chevaux. Ouais, une belle 2 chevaux là-bas derrière, c'est sympa, là, 2 chevaux bleus. mais c'est vrai qu'ici, on oublie un peu des petites Rolls comme ça qui traînent, ou des Bentley, parce qu'on a l'impression qu'on les voit depuis, enfin, ça fait partie des meubles, si on peut dire. Mais c'est vrai que ça bouge énormément, avec encore là quelques Porsche le long du mur, avec entrecoupé par 2-3 bateaux, mais on en reparlera une prochaine fois. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, messieurs. Oui. On n'a pas oublié une voiture comme ça qui se cache, qui serait importante. On est bien réussi. Voilà. En tout cas, bien. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir reçus une fois de plus chez vous. Et puis, on vous le rappelle, vous pouvez découvrir le reste, on peut dire, des voitures sur nos réseaux, sur nos stories. Alors là, ce sera carrément que de l'image. Et puis, si vous voulez des explications, eh bien, c'est avec évidemment Tiziano et Fabrizio que ça se passe. On se retrouve le mois prochain ici, toujours chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao.